Je vais vous raconter aujourd'hui les grandes lignes de la théogonie d'Hésiode, donc qui est le texte le plus important en matière de mythologie grecque. C'est vraiment le texte fondamental, bien sûr, avec l'Iliade et l'Odyssée, mais encore plus que l'Iliade et l'Odyssée, c'est vraiment la matrice. Théogonie en grec, ça signifie simplement naissance des dieux, donc c'est le récit de la naissance des dieux. C'est en même temps une cosmogonie, c'est-à-dire la naissance du cosmos, la naissance du monde. La naissance des dieux et la naissance du monde ne font qu'un, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je le dis quand même tout de suite parce que les premiers dieux sont des parties du cosmos, sont des morceaux de l'univers, comme Ouranos est le ciel ou Gaïa est la terre. Et donc la théogonie, la naissance des dieux et la naissance du monde, cosmogonie, se confondent. Et je vais vous raconter cette histoire, vous allez voir tout de suite pourquoi, quelle est sa signification philosophique qui est extraordinairement profonde. C'est vraiment une matrice à la fois de la mythologie mais aussi de la philosophie grecque et plus généralement de toute l'histoire de la philosophie occidentale. Je vous rappelle simplement que la théogonie d'Hésiode a été écrite au 7e siècle, donc en principe on estime environ un siècle après l'Iliade et l'Odyssée, que Hésiode était un poète béotien, donc une région agricole. D'ailleurs pour ça qu'on dit encore aujourd'hui un béotien pour dire un naïf, comme on dirait un provincial de manière un peu condescendante aujourd'hui encore. Et on ne sait à peu près rien de la vie d'Hésiode. On sait qu'il a existé, contrairement à Homère dont on ne sait vraiment rien. On sait qu'Hésiode a existé, qu'il était ce poète. Il a écrit aussi une œuvre très importante qui s'appelle Les Travaux et les Jours, dont je vous parlerai d'ailleurs la prochaine fois. La prochaine fois, je vous raconterai le mythe de Prométhée, qui est le mythe grec peut-être le plus important de tous. Mais pour l'instant, donc la théogonie, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, et puis peut-être même pour nous tous, pour qu'on ait les idées claires, tout petit rappel sur ce qu'on a déjà vu, et je sais qu'il y a des petits nouveaux dans la salle, et puis après tous ceux qui, vous savez, il y a des enregistrements aussi, des CD et des livrets qui sortiront, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, comme on dit, les épisodes précédents, un tout petit rappel sur ce qu'on a vu, parce que ça vous donnera en même temps le sens philosophique de cette théogonie, de ce récit, donc de la naissance des dieux. Nous avons vu que l'Odyssée racontait finalement le seul destin vraiment réussi pour un héros grec, pour Ulysse, que ce destin consistait à aller du chaos à l'harmonie, de la guerre de Troie à la paix, de la haine à l'amour, de l'exil au retour chez soi. Bref, il s'agissait d'aller de la vie mauvaise à la vie bonne. Et puis nous avons vu que cette vie bonne, je vous ai donné les critères qui permettaient de définir la vie bonne, la victoire sur les peurs, la capacité à habiter le présent, à ne pas se laisser piéger par le passé et le futur, et puis surtout la réconciliation avec l'ordre cosmique qui permet de comprendre qu'on est un fragment du cosmos, donc un fragment d'éternité. Et je vous avais dit, la formule en tout cas suffit à rappeler, même pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, que le but de l'existence grecque, en tout cas pour Ulysse, mais ce sera là aussi une matrice, ce sera une grande réponse à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, eh bien le but de l'existence humaine, le sens de la vie, c'est de se mettre en harmonie avec l'harmonie du monde. Réussir à se mettre en harmonie comme Ulysse à Ithaque, enfin, quand il y arrive, se mettre en harmonie avec l'harmonie cosmique, retrouver sa place dans le cosmos. Harmonie avec l'harmonie, accord avec l'accord, tel est l'idéal d'Ulysse, tel est le sens de son voyage, le sens de toute son aventure, mais aussi le sens de sa vie. Et c'est ce qui a donné donc la structure que je vous avais aussi racontée la dernière fois, que j'évoque à nouveau très rapidement, de la philosophie grecque, mais notamment, peut-être même surtout de la philosophie stoïcienne, avec ces trois grands axes qui sont la théoria, la morale ou l'éthique, peu importe la différence entre les deux termes, et puis la doctrine du salut. La théorie, la théoria, je vous l'avais expliqué, theion orao, ça veut dire voir le divin. La théoria, c'est la contemplation du divin cosmos, du divin cosmos, de ce cosmos qui est divin, puisqu'il est juste, beau, harmonieux, bon, et qu'il n'a pas été fabriqué par nous. Donc on a quelque chose de magnifique devant nous, qui est transcendant par rapport à nous. Nous ne sommes que des petites parties du cosmos, et ce cosmos magnifique, ça n'est pas nous qui l'avons créé. Donc en ce sens-là, il est divin. Il est transcendant et magnifique, transcendant et harmonieux.
Et en même temps, il est logos, il est logique, puisque pour les stoïciens, la théoria consiste à se faire une idée de ce monde, à le comprendre à l'aide des sciences, des mathématiques, de la biologie, de l'astronomie, etc. Quand on multiplie la longueur par la largeur d'un champ rectangulaire, on obtient sa surface. Les mathématiques s'appliquent au monde. Et donc le cosmos est compréhensible, le monde est compréhensible par la raison humaine. Et donc vous voyez pourquoi le cosmos, il est théion et logos, il est divin et logique, si je puis dire, accessible à la raison humaine. Et je vous avais dit que le deuxième grand axe de la philosophie, c'était la morale. Il fallait s'ajuster à l'ordre du monde. Le juste, c'est ce qui est ajusté à l'ordre cosmique. Être juste, c'est comme une note juste au violon. Être juste, c'est comme sonner juste. C'est être en harmonie avec l'harmonie du monde. Et je vous avais dit que la morale préparait la doctrine du salut, donc le troisième grand axe de la philosophie, puisque lorsqu'on s'ajuste à l'ordre du monde, comme Ulysse à Ithaque, il est enfin ajusté comme une petite pièce de bois dans un violon. Eh bien, quand on s'ajuste à l'ordre cosmique, comme l'ordre cosmique est éternel, on comprend qu'on est soi-même un fragment d'éternité. Donc voilà, ce petit rappel pour que vous ayez en tête le schéma initial, à la fois né de l'histoire d'Ulysse et puis repris par la philosophie, à partir de la mythologie ou à partir de l'épopée d'Homère. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi la théogonie. Eh bien, voyez bien que si le sens de la vie humaine, ça consiste à se mettre en harmonie avec l'harmonie du monde, encore faut-il que cette harmonie existe au préalable. S'il n'y avait pas de cosmos, si le monde était un chaos, je ne pourrais pas m'ajuster à lui. Et donc, pour que le sens de la vie puisse être trouvé par les humains, pour que les humains puissent accéder à la vie bonne, pour que les mortels puissent trouver la vie bonne, comme Ulysse réconcilié avec Ithaque, encore faut-il, c'est le préalable, que le cosmos existe, qu'on ne soit pas dans un monde chaotique, qu'on soit dans un monde harmonieux, juste, beau et bon, dans lequel chacun d'entre nous est censé avoir sa place, comme Ulysse à Ithaque, encore une fois, hein, ou comme un organe à l'intérieur d'un organisme. Chacun a sa place, et nous ne sommes heureux, nous n'accédons à la vie bonne que lorsque nous avons trouvé cette place. Mais encore faut-il que le cosmos existe, et c'est précisément ce que va raconter la théogonie. Comment on est passé du chaos au cosmos, c'est-à-dire du désordre absolu initial à un monde harmonieux, juste, beau et bon. Donc vous voyez que c'est le préalable à la philosophie. Si ce cosmos n'existait pas, s'il n'avait pas été construit, s'il n'y avait pas de cosmogonie, de naissance du cosmos, alors les humains ne pourraient même pas y trouver leur place et donc se mettre en harmonie avec lui. Et le sens de leur vie serait invisible. Donc le préalable à toute cette mythologie grecque et à la philosophie qui va en sortir, c'est la construction du cosmos, c'est-à-dire la cosmogonie, et par conséquent la théogonie, puisque le cosmos, il est d'abord fait de morceaux qui sont des divinités, comme Gaïa, la terre, comme Ouranos, le ciel, et c'est cela, encore une fois, que raconte la théogonie d'Hésiode. Donc vous voyez que la théogonie d'Hésiode a exactement la même structure que l'Odyssée d'Homère. On va aller de chaos à cosmos. On va aller du désordre à l'harmonie. C'est ça, la théogonie d'Hésiode. Et on va passer par une guerre terrible, la guerre des dieux, la guerre entre la deuxième génération des dieux, les titans, et la troisième génération des dieux, les Olympiens. Le chef des titans, c'est Cronos. Le chef des Olympiens, c'est Zeus, bien sûr. Zeus va gagner la guerre contre les forces chaotiques initiales, contre les titans. Et c'est lorsqu'il aura gagné la guerre contre les titans, contre les forces du chaos initial, les forces chaotiques, guerrières et conflictuelles, les forces d'Éris, de la discorde, quand il aura gagné la guerre contre les titans, qu'il pourra partager le monde et transformer le chaos enfin en cosmos, partager le monde en attribuant chacune des parties du monde à une divinité. Ouranos le ciel, Gaïa la terre, Pontos les fleuves, Poséidon la mer, Hadès les sous-sols, etc. Et donc vous voyez que cette construction du cosmos, elle est préalable à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» qui sera encore une fois la question fondamentale de la philosophie. Donc même structure que l'Odyssée d'Homère, on va aller de chaos à cosmos en passant par une guerre qui n'est pas la guerre de Troie mais qui est la guerre des dieux. Mais la structure est la même, l'itinéraire est le même. Comment ça fonctionne? Alors maintenant, je vais vous raconter. Alors, pas tout, parce que c'est comme dans les mauvais romans policiers, il y a énormément de personnages, et si je vous les mets tous en tête, sauf si vous avez travaillé énormément avant et lu, relu et re-relu la théogonie d'Hésiode, vous allez être perdu.
Mais je vous présenterai les 12 Olympiens, qui sont en vérité 14, à la fin de cet exposé. Et puis je vous raconterai un peu quelques anecdotes sur leur personnalité pour que au moins vous ayez ces Olympiens en tête. Et c'est pas si facile de les connaître par cœur. Hein. Je suis sûr que dans la classe, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent la liste impeccablement, parce qu'on l'oublie facilement, et puis il y a en plus beaucoup d'autres dieux. Alors je vous raconte cette théogonie, donc la naissance des dieux, qui est, vous l'avez compris, en même temps la naissance du cosmos. Naissance des dieux. En fait, il y a 3 générations. On dit souvent il y en a 2, les titans première génération et puis les olympiens deuxième génération. Non, en vérité, il y a 3 générations. Et je vous donne tout de suite un fil conducteur qui est important pour comprendre, c'est qu'on va aller progressivement de dieux qui sont impersonnels, qui n'ont pas de visage humain. Ils n'ont pas d'yeux, pas de bouche, pas d'oreille, ils ne parlent pas. Le premier dieu, c'est Chaos. Il n'a pas de visage, ce n'est pas une personne. Et progressivement, on va aller vers des dieux qui sont de plus en plus personnels et qui ont de plus en plus d'attributs qui permettent d'en concevoir une espèce de psychologie. Ils ont des caractères, en tout cas des propriétés personnelles. Et ils ont un visage humain. Ils peuvent prendre forme humaine, en tout cas, s'ils le veulent. Et donc, on va aller des dieux impersonnels de la première génération aux dieux personnels que sont les Olympiens. Et on va voir donc qu'il y aura une guerre terrible entre les titans et les Olympiens, donc entre les dieux de la deuxième génération et les dieux de la troisième génération. Alors je vous raconte maintenant l'histoire globale, en insistant évidemment seulement sur les principaux personnages, parce que, encore une fois, il y en a beaucoup d'autres à côté, il y en a des milliers, mais ça n'a pas un intérêt fou de les connaître. Ce qui est important, c'est de prendre en compte ceux qui sont essentiels dans la construction du cosmos, qui va encore une fois permettre de définir la vie bonne. Le premier dieu, c'est Chaos. Comme je vous disais à l'instant, il n'est pas personnel, pas de visage, il n'a pas de corps. Chaos, c'est simplement une espèce de trou noir, mais c'est quand même une divinité pour Hésiode. C'est un trou noir qui a les mêmes propriétés que la mort dans l'Odyssée. Si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit de la mort c'est la dépersonnalisation. C'est ce que les Grecs appellent l'apeiron, ce qui n'a pas de limite, ce qui est illimité au sens où ça n'est pas défini, ça n'est pas identifiable. Et donc dans ce trou noir, c'est comme dans les cauchemars qu'on a tous fait un jour ou l'autre, si vous tombiez dedans, ça ne s'arrêterait jamais. Et il n'y a rien d'identifiable dedans. Vous ne pouvez pas identifier un objet, des animaux, des personnes. C'est un trou noir dont on sent qu'il est habité par des vents violents, par des tourbillons très puissants. Tout ça est atroce. Ça ressemble à la mort, pour tout dire. Et si vous tombiez dedans, encore une fois, rien ne vous y retiendrait, rien ne vous soutiendrait, rien ne vous arrêterait. C'est donc un chaos effrayant. C'est l'horreur. C'est la mort, c'est le cauchemar. Et puis, donc c'est la toute première divinité. Et puis apparaît, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, le contraire de Chaos, c'est Gaïa. Gaïa, c'est la terre. Et Gaïa, c'est le contraire de Chaos, parce que Gaïa, c'est celle qui vous soutient. Si vous mettez le pied sur Gaïa, elle ne vous laisse pas tomber dans tous les sens du terme. C'est du solide. C'est la mère nourricière, ça va être la mère de la plupart des dieux, mère, grand-mère, arrière-grand-mère de la plupart des dieux. Et donc, c'est la première divinité solide, c'est le contraire de Chaos. Elle est comme la rose d'Angelus Silesius, le poète allemand, elle est sans pourquoi. On ne sait pas comment Gaïa apparaît. C'est le miracle de l'être. Il y a quelque chose comme un surgissement. Alors, il y a une divinité à côté de Chaos et Gaïa qui s'appelle Eros. Et c'est pas le petit Eros qui accompagnera Aphrodite, la déesse de l'amour, ça n'est pas Cupidon des Romains, le petit Eros qui a des arcs et des flèches qui transpercent les cœurs, c'est un autre Eros qui est une espèce de force vitale. Alors peut-être que c'est Eros qui a donné naissance à Gaïa, ou peut-être pas, ça n'est pas précisé dans le texte, mais on peut penser que Gaïa est sans pourquoi, elle est sans cause. C'est vraiment le miracle de l'être, le surgissement. Gaïa, donc, c'est du solide, c'est la mère, elle ne vous laisse pas tomber. Elle a deux caractéristiques, 2 autres divinités, sur elle et en elle, que je vous indique quand même parce qu'elles auront une signification dans toute cette histoire. Au fond de Gaïa, tout à fait au fond, très très loin en elle, il y a Tartare. Tartare, ça deviendra, quand il y aura des humains et d'autres dieux, le lieu des enfers. C'est très très profond à l'intérieur de Gaïa, c'est totalement sombre, c'est plein de moisissures, c'est un lieu effrayant.
Et donc Tartare, c'est les enfers, mais pour l'instant, il n'y a encore personne à mettre dedans. Donc c'est simplement un lieu de moisissure, d'obscurité, désagréable, effrayant. Et puis sur elle, il y a Pontos. Pontos, c'est tout ce qui est eau, fleuve, mer, flaque d'eau, tout ce que vous voudrez. C'est encore une divinité Pontos. Et vous voyez que toutes ces divinités premières, elles sont sans visage. Ce ne sont pas des personnes. Ce sont simplement des morceaux du cosmos. Et là, on va trouver un cinquième morceau qui est très important, qui va être à l'origine de tout le reste avec Gaïa, c'est évidemment Ouranos, Caelus, le ciel. Ouranos que Gaïa fabrique toute seule, sans avoir un mari, un amant. Elle fabrique Ouranos. Eros doit l'aider à le faire, mais enfin, elle s'en tire d'elle-même, si je puis dire. Elle fabrique Ouranos le ciel, et Ouranos est un double parfait de Gaïa. Gardez ça en tête, vous verrez pourquoi tout à l'heure c'est important. Il est comme les deux mains qui se recouvrent parfaitement, ou comme deux ensembles symétriques, on dirait en mathématiques. Autrement dit, il n'y a pas 1 cm² de Gaïa qui ne soit parfaitement recouvert par 1 cm² d'Ouranos, le ciel. Et donc vous voyez pourquoi ici très clairement cosmogonie et théogonie disent la même chose. La naissance des dieux, c'est la naissance du monde. Les dieux ne sont que des parties du monde. Ces premiers dieux-là sont impersonnels, ils sont cosmiques. Et donc on est dans une cosmologie qui se construit progressivement. Donc pour l'instant, les deux importants, on va laisser les autres de côté, c'est Gaïa et Ouranos. Gaïa et Ouranos vont passer leur temps à faire l'amour. Enfin, plutôt, c'est Ouranos qui est scotché à Gaïa en permanence. Il est collé sur elle, Ouranos, donc il est comme une seconde peau sur Gaïa. Le ciel n'est pas encore détaché de la terre à cette époque-là, il est collé à Gaïa. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il passe son temps à faire l'amour à Gaïa. C'est un véritable obsédé sexuel. Ouranos, il est encore une fois vautré sur elle, couché sur elle. Il passe son temps à faire l'amour avec elle, à plonger en elle, et de ces amours de Gaïa et d'Ouranos vont naître justement 3 séries d'enfants terribles. D'abord les titans. D'abord les titans, ce sont ceux qui vont faire la guerre contre leurs propres enfants, contre les Olympiens plus tard, mais les titans sont 12. Il y a 6 hommes et 6 femmes. Alors je ne vous donne pas les noms, ce serait trop long et ça n'a pas grande importance, mais les titans, ce sont les premiers dieux personnels. Ils ont figure humaine, si je puis dire. Ils ont un corps, ils ont un visage. Ils ne sont pas très caractéristiques sur le plan psychologique. C'est des espèces de terminators. Ce sont des dieux qui sont intégralement voués à la violence, à la guerre. En tout cas, pour les titans masculins, les titans femmes, on les appelle des titanides. Et ils sont d'une force titanesque, c'est le cas de le dire. Ils sont des dieux donc, qui sont nés de la terre, des dieux chtoniens. Chthon, c'est la terre en grec, le nom du sol, c'est chthon. Ça a donné par exemple autochtones, ce sont ceux qui sont nés du sol qui est là, les autochtones. Eh bien, ce sont des dieux chtoniens, c'est-à-dire des dieux qui sont les dieux les plus proches du chaos originaire. C'est pour ça qu'ils sont voués à la guerre. C'est parce que ce sont les premiers dieux, et donc ceux qui sont encore, je le répète, les plus proches du chaos originel. Et du coup, ils sont encore des dieux chaotiques, ce sont des forces de la discorde, de la haine, du conflit, et ils ne pensent qu'à la guerre. Ce sont des forces anticosmiques. Ce sont ces dieux-là, les titans, qu'il va falloir museler pour construire le cosmos. Et c'est pourquoi Zeus va faire la guerre contre eux. On verra ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, donc, des amours de Gaïa et Ouranos, du ciel et de la terre, naissent 12 titans, 6 hommes et 6 femmes extraordinairement forts. Il y a ensuite 3 cyclopes. Alors, les 3 cyclopes, ils sont très importants. On verra pourquoi tout à l'heure. Ils vont donner leurs armes à Zeus plus tard. Ils s'appellent tonnerre, foudre et éclair. Brontès, Argès et Stéropès. Ce sont les trois cyclopes, à ne pas confondre avec les cyclopes comme Polyphème. Eux, ce sont des premiers dieux qui sont des enfants d'Ouranos, ils sont immortels, ils sont effrayants, d'une force épouvantable, mais donc la force du tonnerre, la force de la foudre, la force de l'éclair, et comme vous le savez, ce sont les armes de Zeus, les armes de Jupiter. Mais on verra dans quelles circonstances Zeus va se voir offrir par les cyclopes ces armes-là qui vont lui permettre de gagner la guerre contre les titans. J'annonce tout de suite. Et puis il y a 3 autres êtres épouvantables, atroces, affreux, encore plus forts que les titans et les cyclopes. On les appelle en grec les hécatonchires, ça veut simplement dire les sans bras.
Ils ont 100 bras qui jaillissent de leur taille et qui sont gigantesques, d'une force absolument inimaginable. Et alors, eux, ils sont mais vraiment colossaux. Voilà. Donc, il y a ces 3 séries d'enfants d'Ouranos et de Gaïa, 12 titans, 3 cyclopes, la foudre, l'éclair et le tonnerre, et 3 hécatonchires, 300 bras. Donc gardez-les en tête, essayez de garder ça présent à l'esprit. Ça va s'aggraver encore un peu, mais pas beaucoup. Il y a encore quelques-uns qui vont apparaître, mais vous avez déjà là un schéma essentiel. Vous avez là toutes les forces chaotiques, toutes les forces guerrières, toutes les forces fortes, si je puis dire, puissantes, terribles. Donc les titans, les cyclopes et les hécatonchires. Que fait Ouranos ? Quand il apprend il entend bien que dans le ventre de Gaïa, tout ça commence à grouiller terriblement, tous ses enfants, eh bien, il les empêche de sortir. Et c'est pour ça qu'il est scotché en permanence à Gaïa, comme une seconde peau. C'est pour empêcher ses enfants de sortir du ventre de leur mère. Il se méfie de ses enfants comme de la peste. Pourquoi ? Et là, on voit apparaître un des thèmes absolument fondamentaux de la mythologie grecque. On se méfie toujours de l'histoire, de la vie, c'est-à-dire des générations. Les générations, ça bouleverse tout. Les enfants, c'est la catastrophe absolue parce que place aux jeunes, ça prend votre place. Il n'y a rien de pire que les enfants parce qu'ils n'ont qu'une idée, c'est de bousculer les vieux et de prendre leur place, de prendre leur pouvoir, de prendre leur femme, de prendre le trône. Et en tout cas, les pères se méfient toujours des fils. Parce que, encore une fois, le fameux place aux jeunes est terrifiant. Et puis en même temps, ces générations qui peuvent naître, eh bien, c'est l'histoire qui naît. Les générations et l'histoire, c'est la même chose. C'est le temps qui apparaît. Et donc, si l'histoire apparaît, l'histoire, elle est toujours bouleversante. On n'a pas envie de changer. Une fois qu'on a installé son pouvoir, on veut le garder. Et donc, Ouranos, il n'a qu'une idée, c'est de garder son pouvoir et de garder sa femme. Il ne veut pas qu'on lui pique sa femme ni son trône. Il est le roi dans cette affaire. C'est lui qui maîtrise tout. Et il est très heureux comme ça. Il passe son temps à faire l'amour. Il n'a surtout pas envie de voir apparaître des jeunes qui vont lui piquer sa place. Et on retrouvera ça constamment dans la mythologie grecque, cette affaire de génération, c'est-à-dire la naissance du temps, la naissance de l'histoire, la naissance de la vie, est toujours perçue comme quelque chose de très dangereux pour ceux qui veulent maintenir l'ordre en place. Et donc, Ouranos est scotché à Gaïa juste pour empêcher ses enfants de sortir de son ventre. Gaïa en conçoit une véritable haine contre son fils, mari, peu importe comment on l'appelle, c'est à la fois son fils et son mari, Ouranos. C'est à la fois celui qu'elle a fabriqué, son fils, et en même temps celui avec lequel elle couche toute la journée. Donc c'est à la fois son fils et son amant, et celui qui est le père de ses enfants. Elle finit par le haïr littéralement. Et que fait-elle ? Elle s'adresse à l'intérieur d'elle-même, elle s'adresse aux jeunes gens qui sont en elle, à ses enfants, et elle leur dit en gros ceci: y en a-t-il un parmi vous qui aura le courage de nous débarrasser de ce père, de ce mari, de cet amant épouvantable? Et elle s'adresse à eux. Et qui répond à Gaïa ? Eh bien, celui qui répond, c'est le petit dernier, le plus jeune. Et c'est évidemment symbolique, c'est toujours le plus jeune qui va occuper la place importante, parce que c'est celui qui symbolise le mieux le place aux jeunes, la lutte des générations, la lutte contre les vieux. Et le plus jeune, il s'appelle Cronos. Il s'appelle Cronos. Que fait Gaïa ? Eh bien, elle fabrique en son sein de l'acier, à l'intérieur d'elle-même, puisqu'elle a toutes les matières pour le faire, les matières en fusion. Elle fabrique de l'acier. Avec l'acier, elle fabrique une grande serpe dentelée. Elle offre à Cronos, au petit dernier, qui a eu le courage, les autres sont tétanisés d'angoisse. Lui, il a eu le courage de dire à sa mère: oui, je vais faire le travail, je vais nous débarrasser de ce père infâme, je vais nous débarrasser tous d'Ouranos. Et donc Gaïa lui offre la serpe. Et que fait Cronos avec la serpe ? C'est la fameuse castration d'Ouranos. Eh bien, quand Ouranos plonge à nouveau son sexe dans Gaïa, et comme il le fait toute la journée, c'est pas difficile, eh bien, son fils Cronos attrape le sexe de son père de la main gauche, qui deviendra pour cette raison la Sinistra, et il lui coupe le sexe. Il lui coupe les bourses, comme dit le texte d'Hésiode. Il lui coupe les bourses qu'il tient de la main gauche, tandis qu'il tient la serpe de la main droite.
Et on a là évidemment un événement majeur qui va être à l'origine de la naissance de l'espace et du temps. Pourquoi ? Parce que sous l'effet de la douleur engendrée par la castration, évidemment, Ouranos se déscotche de Gaïa. Il s'éloigne et il va aller vers le plafond. Il se déscotche de Gaïa, il s'éloigne, il va vers le plafond, si je puis dire, là où il est aujourd'hui, le ciel, il est en haut. Alors, ne me demandez pas de le localiser exactement, mais en tout cas, il n'est plus collé à la Terre. Et donc, c'est la naissance de l'espace. L'espace, c'est ce qui va séparer Gaïa d'Ouranos, grâce à la castration, grâce à la souffrance. Et en même temps, c'est la naissance du temps, puisque les enfants vont pouvoir sortir et donc les générations vont pouvoir se suivre, c'est-à-dire l'histoire, la vie, le temps vont apparaître. Naissance de l'espace et du temps à partir de la castration. Et de cette castration vont naître encore 4 séries d'êtres assez effrayants pour les uns et même peut-être pour la dernière. Et donc il va y avoir encore une série de divinités qui vont apparaître. Alors essayez de les garder présentes à l'esprit. Il y en a 2 qui sont très importantes dans l'affaire, vous allez voir pourquoi. Le sang d'Ouranos tombe sur Gaïa, le sang du sexe coupé, parce que Cronos a balancé le sexe de son père par-dessus son épaule, et donc le sang tombe sur la terre, le sang de la castration d'Ouranos. Et de ce sang qui est tombé sur la terre, Gaïa va faire naître 3 séries d'êtres effrayants. D'abord, les géants. Il y a des géants qui vont naître, des géants parce qu'à nouveau, ils sont nés du chaos, ils sont nés de la terre, ils sont proches des dieux. Et on verra que les Olympiens devront aussi entrer en guerre contre les géants. Je vous raconterai la guerre contre les géants, la gigantomachie, la semaine prochaine. Et puis, il y a des nymphes, alors là, il y en a des milliers probablement, qu'on appelle les Méliennes. Les Méliennes, en grec, ça veut dire qu'elles sont nées, elles habitent dans les frênes, ces arbres qu'on appelle les frênes. Et ces arbres, en Grèce, ils servent à fabriquer des armes, les lances, les flèches, les arcs, les javelines. Et donc ce sont des divinités secondaires, mais guerrières à nouveau. Et puis, donc on est là toujours dans Eris, on est là dans le chaos, on est là dans la haine, on est dans des divinités qui sont chaotiques, guerrières et détestables. Et elles sont anticosmiques. Donc les géants, les Méliennes ou les Méliades, peu importe comment on les appelle. Et puis il y a une 3e série de divinités qui, elle, est très très importante, et vous en avez entendu parler. On les appelle en grec les Érini, elles sont 3. On les appelle aussi les Euménides, ce qui veut dire en grec les bienveillantes. Vous avez peut-être entendu parler du livre de Jonathan Littell, qui a eu un très grand succès, qui raconte l'horreur des massacres, du génocide, ce qu'on appelle le génocide par balle ou la Shoah par balle, donc sur le front de l'Est, l'extermination des Juifs par les nazis sur le front de l'Est. Donc ce livre de Jonathan Littell s'appelle Les Bienveillantes. C'est le nom des Érini. On les appelait encore une fois les bienveillantes, parce qu'elles sont tellement terrifiantes qu'on n'en disait que du bien, par antiphrase évidemment, on n'en disait que du bien pour ne pas déclencher leur foudre. Donc on les appelle les Érini, les Euménides, les bienveillantes. Elles deviendront les furies des Romains, c'est les mêmes. Hésiode ne donne pas leur nom, mais on sait qu'elles sont 3. On apprendra leur nom plus tard, notamment par Virgile. Elles s'appellent Alecto, Tisiphone et Mégère, évidemment. C'est de là que vient la fameuse Mégère. C'est une des 3 Érini. Et ces 3 Érini, elles sont nées d'un crime commis dans la famille, puisque c'est Cronos qui a coupé le sexe de son père. Crime familial, s'il en est. Et donc, elles vont être dédiées à punir les crimes qui sont commis dans les familles. Et elles sont atroces. Alors on a des descriptions après. Elles sont comme des espèces d'énormes chauves-souris avec des ailes en bronze. Et elles ont toujours une bouche absolument répugnante avec des dents affreuses mais qui dégoulinent en permanence de sang. Et on ne peut pas leur échapper. Aux Érini, elles sont vraiment des divinités du destin. Même les dieux en ont peur. Et par exemple, ce sont elles qui vont punir Oedipe. Oedipe a commis un crime, comme vous le savez. Il a tué son père, épousé sa mère. Le malheureux n'a pas fait exprès, mais il sera puni par les Érini. Elles sont encore une fois dédiées aux crimes commis dans les familles ou même les crimes commis contre l'hospitalité. C'est très intéressant parce que l'hospitalité, ce sont des étrangers mais qu'on devrait traiter comme s'ils étaient des membres de la famille. Donc là, les Érini aussi peuvent se déclencher. Comme elles volent extrêmement vite, on ne peut jamais leur échapper. Donc ça, ce sont des divinités d'Éris, si je puis dire, de la discorde.
de la haine, du conflit. Et puis il y a une quatrième divinité qui va naître du sang d'Ouranos, ou plus exactement de son sperme. Le sexe d'Ouranos, il a été balancé par-dessus l'épaule de Cronos. Donc des gouttes de sang sont tombées sur la terre, mais le sexe lui-même, il est tombé dans l'eau, figurez-vous. Et il y a une espèce d'écume, en grec ça s'appelle aphros, qui s'échappe du sexe coupé d'Ouranos. Et cette écume va se mélanger peut-être à une autre écume qui est celle de la mer. Ces deux écumes vont fabriquer un être charmant qui s'appelle Aphrodite. Aphrodite, c'est la fille de l'Aphros qui est née du sexe coupé d'Ouranos. Vous voyez ? Et donc c'est une divinité qui est à la fois charmante, elle va atterrir à Cythère, c'est pour ça on l'appelle de temps en temps Cythère, mais en même temps c'est une divinité terriblement trompeuse, elle est pleine de malice, elle est pleine de mensonges, elle est pleine de faux semblants, comme le discours séducteur est lui-même plein de faux semblants. Donc c'est une divinité qui appartient non pas à Eris mais à Eros, avec évidemment quelques précautions à prendre. Je vous lis le texte d'Hésiode parce que c'est pas mal que vous ayez aussi ce style qui est celui de la théogonie. Honnêtement, quand on n'a pas les clés, c'est pas facile à lire parce que c'est plein d'allusions, c'est plein de références qui sont parfois un peu secrètes. Et puis le style est évidemment un style très ancien. Mais avec ce que je vous ai dit là, vous pouvez sans aucune difficulté comprendre ce que je vais vous lire maintenant et qui résume au fond toute cette histoire. C'étaient de terribles fils que ceux qui étaient nés de terre et de ciel. Donc les terribles fils, c'était les titans, les cyclopes et les hécatonchires. Donc c'était de terribles fils que ceux qui étaient nés de terre et de ciel, et leur père les avait en haine depuis le premier jour. C'est pour ça qu'il les empêchait de sortir. À peine étaient-ils nés qu'au lieu de les laisser monter à la lumière, il les cachait tous dans le sein de terre. Et tandis que ciel se complaisait à cette œuvre mauvaise, l'énorme terre, dans ses profondeurs, gémissait, étouffant. Donc Gaïa n'est pas du tout contente qu'on empêche les enfants de sortir. Et en plus, ça commence à lui faire mal au ventre, pour tout dire. Ça grouille là-dedans et ça ne lui plaît pas du tout. Donc elle a 12 titans, 3 cyclopes et 3 hécatonchires dans le bidon, si je puis dire, et ça commence à lui peser. Bon. Donc, il les cachait tous dans le sein de la terre, et tandis que ciel se complaisait à cette œuvre mauvaise, l'énorme terre, dans ses profondeurs, gémissait étouffant. Elle imagina alors une ruse perfide et cruelle. Vite, elle crée le blanc métal acier. Elle en fait une grande serpe, puis elle s'adresse à ses enfants, et pour exciter leur courage, elle leur dit, le cœur indigné, « Fils issus de moi et d'un furieux », le furieux c'est Ouranos, bien sûr, « si vous voulez m'en croire, nous châtierons l'outrage criminel d'un père, tout votre père qu'il soit, puisqu'il a le premier conçu œuvres infâmes. » Elle dit, et la terreur les prit tous, et nul d'entre eux ne dit mot. Seul sans trembler, le grand Cronos aux pensées fourbes répliqua en ces termes à sa noble mère. « C'est moi, mère, je t'en donne ma foi, qui ferai la besogne. D'un père abominable, je n'ai point le souci, tout notre père qu'il soit, puisqu'il a le premier conçu œuvres infâmes. » Il dit, et l'énorme terre en son cœur sentit grande joie. Elle le cacha, le plaça en embuscade, puis lui mit dans les mains la grande serpe aux dents aiguës et lui enseigna tout le piège. Et le grand ciel vint, amenant la nuit et enveloppant terre, tout avide d'amour, le voilà qui s'approche et s'épand en tous sens. Mais le fils de son poste étendit la main gauche, tandis que de la droite il saisissait l'énorme et longue serpe aux dents aiguës. Et brusquement il faucha les bourses de son père pour les jeter ensuite au hasard derrière lui. Ce ne fut pourtant pas alors en vain un vin débris qui s'enfuit dans sa main. Le malheureux sexe de son père n'est pas un vin débris qui s'enfuit dans sa main, car des éclaboussures sanglantes en avaient jailli. Terre les reçut toutes, et avec le cours des années, elle en fit naître les puissantes Érinies et les grands géants aux armes étincelantes, qui tiennent en leurs mains de longues javelines, et les nymphes aussi qu'on nomme Méliennes sur la terre infinie. Quant aux bourses, à peine les eut-il tranchées avec l'acier et jetées de la terre dans la mer, au flux sans repos, qu'elles furent emportées au large longtemps. Et tout autour, une blanche écume sortait du membre divin. De cette écume, une fille se forma qui toucha alors à Cythère, la divine, où elle fut ensuite à Chypre, qu'entourent les flots. Et c'est là que touche à terre la belle et vénérée déesse qui faisait autour d'elle, sous ses pieds légers, croître le gazon, et que les dieux, aussi bien que les hommes, appellent Aphrodite, pour être formée de l'écume, Aphros, ou encore Cythère, pour avoir abordé à Cythère. Vous voyez, c'est parfaitement clair, on a tout le schéma est là. Pourquoi Aphrodite fait-elle pousser du gazon ?
dès qu'elle touche le sol de son pied. Eh bien, parce que le gazon, c'est un tapis doux et agréable qui permet de faire l'amour, tout simplement. Et donc, chaque fois que les dieux auront envie de faire l'amour, eh bien, on verra apparaître du gazon. Par exemple, quand Héra va séduire Zeus dans l'Iliade pour l'empêcher de se réveiller et d'intervenir contre les Grecs, eh bien, quand ils vont faire l'amour, on voit pousser du gazon. Et donc, ça fait partie aussi de cette mythologie de l'amour. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la suite? On n'est pas encore dans la guerre des dieux, ni dans la construction du cosmos, mais on y arrive. Que fait Cronos, lui? Alors, on a vu ce que faisait Ouranos. Ouranos empêche ses enfants de sortir jusqu'à ce qu'on lui coupe le sexe et qu'ils soient obligés de se descotcher. C'est l'apparition de l'espace et du temps. Les petits sont sortis, et notamment Cronos, qui devient évidemment le chef, puisque c'est lui qui a sauvé les autres. Et donc, que fait Cronos? La première chose que fait Cronos, et ça va lui jouer un tour plus tard dans la guerre, c'est qu'il a tellement peur à nouveau de ses frères, de ses terribles frères. Lui, c'est un titan. Ses frères, ce sont les autres titans, mais aussi les cyclopes et les hécatonchires, souvenez-vous. Et donc, il fait immédiatement enfermer les cyclopes et les hécatonchires dans le Tartare, c'est-à-dire dans les enfers, qui commencent pour la première fois à se remplir. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il épouse sa sœur, une titanide qui s'appelle Rhea. Au début, on est dans l'inceste, évidemment, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc, il épouse sa sœur, Rhea. Il lui fait 6 enfants qui vont être les Olympiens. Il fait 6 enfants. Alors, il y a Hestia, Déméter, Héra, Poséidon, Hadès et le petit Zeus qui est le dernier. Je vous les présenterai tout à l'heure, ces dieux. Ne vous encombrez pas la mémoire pour l'instant. Et que fait Cronos? Cronos est bien placé pour savoir que les enfants, c'est très dangereux. Vous avez compris ce qu'il vient de faire à son père. Et donc, que fait Cronos? Il fait la même chose que son père, au fond. Alors, au lieu d'empêcher les enfants de sortir du ventre de Rhea, sa femme, donc ces futurs Olympiens, il les avale, dit le texte d'Hésiode, dès que les petits tombent du ventre de Rhea au niveau de ses genoux. C'est-à-dire, dès l'accouchement, il prend le bébé, il avale le bébé. Donc il avale Hestia, Déméter, Héra, Poséidon, Hadès. Il les met en sûreté dans son ventre, comme dit le texte d'Hésiode. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, exactement comme Gaïa ne supportait plus son mari d'Ouranos, Rhea ne peut plus supporter Cronos. Elle a envie de voir la tête de ses enfants. C'est une mère. Et qu'est-ce qu'elle fait pour le petit dernier à nouveau? Toujours place aux jeunes, c'est toujours le petit dernier qui compte. Et le petit dernier, c'est Zeus. Eh bien, avec sa mère, avec Gaïa, Rhea va concevoir une ruse contre Cronos. Même schéma. Quelle est la ruse? Eh bien, Gaïa, qui est la terre, va construire en son sein une immense grotte, sous une montagne énorme, recouverte d'une épaisse forêt. Et dans cette immense grotte, elle va abriter le petit Zeus. Donc Rhea et Gaïa cachent le petit Zeus dans cette grotte bien silencieuse, bien fermée, bien protégée des fureurs de Cronos, des fureurs du père de Zeus. Et que fait Rhea pour tromper Zeus, qui veut avaler le bébé? Il a bien vu que sa femme était enceinte, il n'est pas idiot. Eh bien, Rhea enveloppe dans les langes de Zeus une énorme pierre, et comme Cronos apparemment n'est pas très gastronome, eh bien, il avale le tout sans s'en apercevoir. Et donc, il est convaincu que tous ses enfants sont en sûreté dans son ventre. Mais en vérité, le petit dernier n'est pas du tout caché dans son ventre. Il est dans la grotte que Gaïa a fabriquée pour lui, et il est en train de grandir et de devenir un adolescent magnifique, et puis un jeune adulte absolument somptueux. Il est élevé par des petites nymphes, mais aussi par une chèvre qui va avoir une importance dans la mythologie. C'est la chèvre Amalthée. Amalthée est une chèvre qui a une corne qui va devenir la corne d'abondance. Quand on arrache cette corne, il en coule la nourriture des dieux. Vous savez que les dieux ne mangent pas les mêmes nourritures que nous, ils ne boivent que du nectar et ils mangent de l'ambroisie. L'ambroisie en grec ça veut dire abrotoi, ça veut dire immortel, non mortel. C'est la nourriture pour les immortels et ça coule de la corne d'abondance. Et cette petite chèvre, elle a une peau magique qui ne peut être transpercée ni par les flèches ni par les lances. Et quand elle va être sacrifiée, lorsqu'on n'aura plus besoin d'elle comme nourrice, lorsque Amalthée sera sacrifiée,
En grec, la chèvre, ça se dit aigos. Elle deviendra l'égide, c'est-à-dire le bouclier d'Athéna, qui est protégé par cette peau et qui, du coup, est le seul bouclier au monde que personne ne peut transpercer. Et comme Athéna est la déesse de la guerre, eh bien, évidemment, pour elle, c'est une arme, ou plutôt une protection extraordinairement précieuse. Donc, l'égide, quand vous lisez que, je ne sais pas, tel colloque se tient sous l'égide du président de la République, ça vient de la chèvre amaltée et ça vient de la mythologie grecque comme mille autres choses. Et là, je vous lis encore un petit texte qui raconte donc la façon dont Zeus va être protégé. Comme ça vous permet de mettre aussi ces noms dans la tête. Rhea, donc Titanide, sœur de Cronos et femme de Cronos, Rhea subit la loi de Cronos et lui donna de glorieux enfants. Estia, Déméter, Héra au brodequin d'or et le puissant Hadès qui établit sa demeure sous la terre, Dieu au cœur impitoyable et le retentissant ébranleur du sol. Le retentissant ébranleur du sol, évidemment, c'est Poséidon qui, avec son trident, vous savez, quand il frappe le sol, ça crée des tremblements de terre et des tsunamis. Donc l'ébranleur du sol, chaque fois que vous lisez ça, c'est Poséidon. Et Zeus l'intelligent. Zeus l'intelligent, je vous dirai pourquoi. Il a avalé Métis, il a avalé l'intelligence. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Le père des dieux et des hommes. Donc en grec, c'est celui qui a avalé Métis, dont le tonnerre fait vaciller la vaste terre. Mais ses premiers enfants, le grand Cronos les dévorait dès l'instant où il descendait du ventre de sa mère vers les genoux. Il craignait dans son cœur qu'un des nobles petits-fils de ciel lui prît sa place d'honneur royale parmi les immortels. Il savait, grâce à terre et à ciel étoilé, que si puissant qu'il fût lui-même, son destin était de succomber un jour, détrôné par son propre fils, par la volonté du grand Zeus. Aussi, l'œil en éveil, il montait la garde. Toujours aux aguets, il dévorait ses enfants, et une douleur incessante envahissait le cœur de Rhea, comme Gaïa avec Ouranos. Mais le jour où elle allait mettre au monde Zeus, père des dieux et des hommes, elle supplia ses parents, terre et ciel étoilés, d'ourdir avec elle un projet qui lui permit de mettre au monde son fils en cachette et de faire payer la dette due aux Érénies. La dette due aux Érénies, c'est que, évidemment, Cronos est coupable puisqu'il mange ses enfants. Crime familial s'il y en est. Si vous mangiez vos enfants, vous considéreriez bien que c'est un crime familial justiciable des Érénies. Et donc c'est ça que ce passage, évidemment, signifie. Alors, je continue, faire payer la dette due aux Érénies par son père à cause de tous ses enfants dévorés par le grand Cronos aux pensées fourbes. Eux, écoutant leur fille, donc Gaïa et Ouranos écoutent Rhea, exaucèrent son vœu et ils l'avisèrent de tout ce qu'avait arrêté le destin au sujet du roi Cronos et de son fils au cœur violent. Le fils au cœur violent, c'est Zeus. Et ce fut l'énorme terre qui reçut son enfant pour le nourrir et le soigner dans la vaste Crète. Donc au sein de la Crète, Gaïa a construit en son sein une énorme grotte dans laquelle elle abrite le petit Zeus. Puis de ses mains, Rhea le cacha au creux d'un antre inaccessible dans les profondeurs secrètes de la terre divine, au flanc du mont Égéon, qui est recouvert de bois épais. Puis, entourant de l'ange une grosse pierre, elle l'a remue au puissant Seigneur, fils du ciel, premier roi des dieux, qui la saisit de ses mains et l'engloutit dans son ventre, le malheureux, sans que son cœur se doutât que plus tard, à la place de cette pierre, c'était son fils, impassible et invincible, qui restait en vie et qui bientôt, par la puissance de ses bras, allait triompher de lui, le chasser de son trône et régner à son tour parmi les immortels. Et oui, Zeus va détrôner Cronos. Il va gagner la guerre, il va d'abord déclencher la guerre contre les titans, contre Cronos et les autres titans, et il va finir par la gagner. Que fait Zeus pour gagner la guerre ? Donc Zeus a échappé à la fureur de son père, il est élevé dans cette grotte, donc il n'est pas avalé par Cronos. Et que fait-il pour déclencher cette guerre et la gagner contre les forces du chaos que représentent les titans ? Eh bien, il va gagner la guerre grâce à ses deux premières femmes. La première femme de Zeus, c'est Métis, c'est à la ruse, l'intelligence, c'est sa première femme. Et comme on lui a dit à Zeus que si jamais cette Métis, cette femme qui incarne l'intelligence, avait un enfant, cet enfant, comme toujours, prendrait sa place et le détrônerait, eh bien,
Zeus va ruser Métis. Il lui demande, Métis, l'intelligence, elle est capable de prendre toutes les formes. C'est aussi un des visages de l'intelligence. Elle peut se transformer en dauphin, en chat, en otarie, en serpent. Elle peut prendre tous les visages possibles et imaginables. Elle est protéiforme. Et donc Zeus demande à Métis de se transformer en divers animaux, etc. Et puis finalement, il lui demande de se transformer en goutte d'eau. Et exactement comme le chaboté qui a demandé à l'ogre de se transformer en souris, si vous vous souvenez de votre chaboté, eh bien, Zeus avale Métis. Et une fois qu'il a avalé Métis, il devient évidemment le maître de l'idée, comme dit le texte d'Homère, enfin d'Hésiode, et donc il devient l'intelligent par excellence. Et Métis avait conseillé à Zeus, avant d'être avalé, elle lui avait conseillé eh bien, de faire vomir Cronos. Elle avait fabriqué un vomitif, elle l'avait donné à Cronos, et Cronos avait recraché tous les enfants. Il avait vomi tous les enfants. Et le premier qu'il avait vomi, si je puis dire, c'est la pierre qu'il avait avalée en dernier. Vous voyez bien la logique de la chose. Et du coup, Zeus, qui était le cadet, devient l'aîné, symboliquement. Et c'est pour ça qu'il va être le roi des dieux. Donc déjà, Zeus est intelligent. Il a avalé Métis. Deuxième femme de Zeus, c'est Thémis, la justice. Donc Zeus va se marier avec Thémis, donc il va symboliquement acquérir la justice. Il a Métis et Thémis avec lui. Et évidemment, Métis ou Gaïa, ça dépend des versions, lui donne un conseil tout à fait intelligent, c'est de libérer les cyclopes et les sans-bras, les libérer du Tartare. Alors Zeus se précipite dans le Tartare, il va massacrer le monstre qui protège, qui enferme, qui surveille les sans-bras et les cyclopes, il les libère, et du coup, les cyclopes et les sans-bras lui offrent leurs armes. Les cyclopes donnent à Zeus les armes qui vont être les siennes après pour toujours, à savoir le tonnerre, la foudre et l'éclair. Zeus a donc gardé bien ça en tête, c'est l'essentiel, Métis l'intelligence, Thémis la justice et la force des cyclopes, c'est-à-dire la force du tonnerre, de la foudre et de l'éclair. Et ce sont les trois qualités qui sont requises non seulement pour gagner une guerre, mais pour installer la paix. Justice, intelligence et force. Eh bien, la guerre se déclenche, les titans sont sur le mont Otris, les Olympiens, Zeus, ses frères et sœurs, vont habiter sur l'Olympe. Le mont Otris est un mont obscur, l'Olympe c'est un mont lumineux où il y a de la neige blanche, il y a du soleil qui rayonne sur la neige, on est au-dessus des nuages, un petit peu comme quand en avion on franchit la couche de nuages. C'est quelque chose de lumineux, de scintillant, de clair, ça symbolise la lumière dans tous les sens du terme. Et évidemment, Zeus va gagner la guerre contre les titans grâce à ces trois qualités que je viens d'évoquer. L'intelligence, la justice lui servira plus tard à partager le monde, mais évidemment la force, grâce à la foudre, à l'éclair, au tonnerre, il fait fondre la terre, et la terre est en fusion, elle devient liquide, et les titans, on ne peut pas les tuer puisqu'ils sont immortels, mais en revanche, ils s'enfoncent dans la terre, ils tombent jusqu'au Tartare, et là, Zeus les fait enfermer par des portes en bronze que Poséidon a fabriquées, et ils sont gardés, les malheureux titans, dans le Tartare, derrière ces portes en bronze par l'ancêtre de toutes nos concierges, à savoir Cerbère, évidemment. Donc ce chien à 50 têtes qui va garder la prison des... Ben oui, c'est de là que ça vient, bien sûr, comme Mégère vient des Érinies. Et donc on a ce moment qui est le moment le plus important. Une fois que Zeus a gagné la guerre contre les titans, qu'ils sont enfermés, presque tous, parce qu'il y en a qui se sont ralliés aux Olympiens, mais presque tous sont donc enfermés dans le Tartare, derrière ces portes de bronze gardées par Cerbère. Et c'est donc à ce moment-là que Zeus va enfin installer le cosmos. On est passé enfin de chaos à cosmos. Pourquoi ? Parce que Zeus, grâce à son intelligence et grâce à son sens de la justice, c'est-à-dire grâce à ses deux premières femmes, il va enfin partager le monde de manière juste, équilibrée, harmonieuse et bonne et belle. Il va dire à Ouranos, tu gardes le ciel, grand-père. À Gaïa, grand-mère, tu gardes la terre. Pontos, tu gardes les fleuves. Mon frère Hadès, prends le sous-sol, prends le Tartare. Mon frère Poséidon, avec ton trident, prends les océans.
Et puis il va partager, Déméter sera la déesse des saisons, je vais vous en dire un mot tout à l'heure, elle est formidable, Déméter, elle est passionnante. Mais donc il partage le monde de manière juste, belle et bonne. Et donc on est passé, comme dans l'histoire d'Ulysse, de chaos à harmonie. C'est ça l'histoire de la théogonie et de la cosmogonie. Je vous lis le texte, il est superbe. En allemand c'est très beau, ça s'appelle Urteil. Pour ceux qui connaissent l'allemand ancien, Ur, ça veut dire originel, et Teilen, c'est divisé. Urteil, c'est le partage originaire. C'est le jugement de Zeus. Et en allemand courant, Urteil, ça veut dire jugement, simplement. Et là, l'allemand traduit bien le grec. L'Olympien, maître de l'éclair, puisque les Cyclopes lui ont donné l'éclair, l'Olympien, maître de l'éclair, c'est-à-dire Zeus, appela tous les dieux immortels sur les hauteurs de l'Olympe et leur dit qu'à tout dieu qui se rangerait à ses côtés pour combattre les titans, il ne retirerait pas, quels qu'ils fussent, ses privilèges et ses honneurs, mais qu'au contraire, chacun d'entre eux conserverait au minimum les honneurs qu'il avait déjà en propre parmi les dieux immortels. Donc Gaïa, elle a en propre comme honneur, ça veut dire comme part de butin, si vous voulez, ou comme part du monde. Gaïa, elle a la terre, elle gardera la terre. Ouranos, il a le ciel, il gardera le ciel. Pontos, les fleuves, etc. Et Zeus ajouta que tous ceux qui se trouveraient du fait de Cronos sans honneur propre, c'est-à-dire ses frères et sœurs qui, du fait de Cronos, parce qu'il les a avalés, n'ont pas de partie du monde à eux, comme dans un gouvernement où il n'aurait pas d'affectation, pas de ministère. Eh bien, Zeus ajouta que tous ceux qui se trouvaient du fait de Cronos sans honneur propre et sans privilège obtiendraient des honneurs propres et des privilèges, comme le veut la justice, Thémis. Et c'est pour ça qu'à Poséidon ou Hadès, par exemple, ses frères olympiens qui n'ont rien, puisqu'ils étaient dans le ventre de Cronos, il va donner la mer, les océans ou les sous-sols. Et donc là, on a la naissance du cosmos, le partage du monde. On est enfin passé de chaos à cosmos. Et du coup, les humains ne sont pas encore là, mais quand ils seront là, ils auront de quoi trouver le sens de leur vie. Alors maintenant, je vous dis quelques mots des dieux et puis un petit mot sur le passage de cette mythologie à la philosophie. Bon, d'abord Zeus, alors je vous donne leur nom grec et leur nom latin, ça vous permettra peut-être de vous y retrouver aussi plus facilement parce qu'on a l'habitude plus de la littérature latine et donc des noms latins. Zeus, donc c'est Jupiter, c'est le même, bien sûr c'est le roi des dieux, c'est le maître de l'Olympe, on a compris pourquoi, il a Métis, Thémis et la force. Je n'y reviens pas. Sa dernière femme, je le dis simplement, ce sera justement Héra, ce sera sa troisième et dernière femme, non pas sa troisième et dernière maîtresse, il en aura des milliers, mais ce sera sa dernière femme légitime, si je puis dire, sa dernière épouse. On a une divinité qu'on connaît mal, qui est aussi une des sœurs de Zeus, Hestia, Vesta en latin, c'est la déesse du foyer, c'est la fille aînée de Cronos et de Rhea, c'est la première fille. Alors on la connaît moins bien, elle n'a pas un destin grandiose dans la mythologie, mais enfin, je l'indique quand même parce qu'elle fait partie des Olympiennes. Il y a Déméter, je l'aime beaucoup. Déméter, en latin, elle s'appelle Cérès. Ça a donné céréales. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est la déesse des saisons et des moissons. Elle fait pousser les plantes et bien sûr les céréales. Et il va lui arriver quelque chose de tout à fait étonnant qui va expliquer pour les Grecs la succession des saisons. Je vous dis l'histoire en quelques mots parce qu'elle est magnifique. Déméter va avoir avec Zeus d'ailleurs, avec son frère, elle va avoir une fille ravissante qui s'appelle Perséphone. En latin, on l'appelle Proserpine, c'est la même. Perséphone, on l'appelle parfois Choré, en grec ça veut dire la jeune fille. Perséphone est ravissante. Et alors, un jour que Hadès, le frère de Zeus, le dieu des enfers, sort du Tartare et avise cette jeune fille, il sort du Tartare avec de magnifiques chevaux, un char noir et or magnifique, et il enlève Perséphone. Et quand on lui enlève sa fille, Déméter est désespérée. Elle va voir son frère Zeus, qui est le père de sa fille, qui est le père de Perséphone, et elle dit à Zeus, tu ne peux pas laisser ma fille Perséphone aux enfers, dans les bras de cet horrible dieu des enfers qui est Hadès. Et Zeus qui est très embêté parce que c'est sa sœur, c'est sa fille, c'est son frère, comment partager ? Zeus est toujours embêté par les partages qu'on lui demande de faire après le partage originaire. Et bien, comme on l'a vu avec la pomme de discorde, eh bien, Zeus va, comme d'habitude, couper la poire en deux et il dit Perséphone restera 6 mois. 6 mois de l'année. Alors, chez les Grecs, il y a 10 mois, mais enfin, ça revient au même, je traduis en termes modernes. Eh bien, Perséphone restera 6 mois de l'année, ou disons la moitié de l'année, pour ne pas dire une bêtise, dans l'Hadès, dans les Tartares, avec Hadès. Elle sera la femme d'Hadès. Et puis, pendant 6 mois de l'année, elle reviendra avec sa mère.
avec Déméter. Et c'est ce qui explique que pendant 6 mois de l'année, rien ne pousse. C'est l'automne et l'hiver, Déméter est triste. Et quand on lui rend sa fille, c'est le printemps, puis l'été, elle est heureuse et tout se remet à pousser. Donc on a là une explication mythologique des saisons qui est assez ravissante. Quatrième divinité, Héra. Héra, c'est Junon, c'est la dernière femme, c'est l'impératrice. C'est celle pour laquelle Héraclès, ce qui en grec veut dire Hérakléos, la gloire d'Héra, c'est la divinité, la femme de Zeus, pour laquelle donc Héraclès va accomplir les fameux travaux, les fameux exploits, les fameux 12 travaux d'Hercule, les fameux 12 travaux d'Héraclès, donc pour la gloire d'Héra, et je vous raconterai ça aussi, parce que ces travaux sont pas du tout ce qu'on raconte dans les dessins animés ou dans les contes et légendes, c'est extraordinairement profond, les travaux d'Héraclès, c'est un moment magnifique de la mythologie grecque, et totalement cosmologique, c'est totalement philosophique, on n'est pas du tout dans une histoire d'aventure. Alors Héra est constamment trompée par Zeus, qui néanmoins trouve que c'est la femme la plus belle du monde, il adore sa femme, mais il la trompe en permanence avec beaucoup de jeunes filles, des humaines, des nymphes, d'autres divinités. Mais par exemple, je vous en donne un parce qu'il est assez amusant, il y a une jeune fille que Zeus transforme immédiatement en maîtresse parce qu'elle est très ravissante, elle s'appelle Io. C'est une petite nymphe, Io, et Héra qui surveille toujours tout pour punir Zeus et Io, il la transforme en génisse, en vache, une petite vache, et elle envoie un monstre affreux qui s'appelle Argos, c'est un des nombreux Argos qu'on trouve dans la mythologie grecque. Il y a le chien d'Ulysse qui s'appelle Argos, il y a aussi le prince qui va construire le bateau de Jason, des Argonautes, mais là c'est Argos, un monstre aux 100 yeux. Alors c'est un très bon veilleur parce qu'il ne dort jamais que de 50 yeux, il y en a toujours 50 qui veillent. Et alors Zeus qui a envie de récupérer Io et il n'a pas envie de faire l'amour avec une vache, il veut la retransformer en jeune fille, il envoie Hermès son messager pour couper la tête du monstre. Alors c'est pour ça qu'on appelle Hermès toujours le tueur d'Argos. Constamment dans la mythologie, vous trouvez la formule, le tueur d'Argos, c'est toujours Hermès, c'est lui qui tue Argos pour libérer Io. Et les 100 yeux d'Argos vont se retrouver sur les plumes des pans. Hein, c'est de là que ça vient. Et la petite Io se retransforme pas tout de suite en jeune fille, elle s'enfuit petite vache et elle va traverser ce qu'on appelle aujourd'hui le Bosphore, Istanbul. Bosphore, ça veut dire le passage de la vache tout simplement. C'est de là que ça vient, le Bosphore. Phora, c'est le mouvement. Et c'est amusant quand on va en Grèce, je parle devant une Grecque qui connaît l'ancien et le moderne, c'est assez amusant. Les déménageurs, ça s'appelle métaphora. Ça m'a toujours fait rire parce que c'est assez joli d'appeler le déménagement une métaphore, mais ça vient de là. Donc le boss, c'est le bœuf, quoi, c'est la vache. Et Bosphore, c'est le passage de la vache. Voilà. Et donc parce que, évidemment, j'avais oublié de dire ça, mais pour Héra a tout vu, elle a tout compris. Et donc pour punir Io, à défaut de la faire attachée à un pieu et surveillée par Argos, elle déclenche toute une corde de temps, le temps, vous savez, la mouche qui pique, et qui va piquer la malheureuse Io, et c'est pour ça qu'elle s'enfuit, elle court de toutes ses 4 petites pattes, et elle traverse donc le Bosphore. Alors, évidemment, là on le connaît tous, Poséidon, 5e dieu, c'est Neptune. Bon, c'est le dieu de la mer. C'est aussi donc l'ébranleur de la terre avec son trident. Il crée des tremblements de terre et des tsunamis. C'est aussi le père de Polyphème et de nombreux autres enfants terribles. Hadès, Pluton. Hadès, donc qu'on appelle Pluton en latin. Pourquoi Pluton? C'est intéressant. Plutos, ça doit être plutocratie par exemple. Plutos, c'est la richesse. Pourquoi Hadès, le dieu des enfers, est-il Plutos, riche? On dit toujours le riche quand on parle d'Hadès. Eh bien parce qu'il règne sur le royaume des morts, et les morts sont beaucoup plus nombreux que les vivants. Et donc il a un peuple qui est beaucoup plus nombreux, donc beaucoup plus riche que n'importe quel roi, que Zeus lui-même, parce que, encore une fois, les morts sont beaucoup plus nombreux que les vivants. Et donc il a pour femme Perséphone, donc la fille de Déméter et de Zeus. Après on a Aphrodite, c'est Vénus. C'est la mère d'Énée, donc c'est celle à laquelle Paris a donné la pomme, donc c'est celle qui est détestée littéralement par Héra et Athéna, qui n'ont pas eu la pomme de discorde. Je ne reviens pas sur cette histoire que je vous avais racontée. Elle a tous les charmes possibles et imaginables. Elle a notamment un collier, un ruban qui permet de séduire n'importe qui. Quand elle porte ce ruban, aucun homme, aucun dieu ne peut lui résister. Héphaïstos, alors Héphaïstos, c'est amusant parce que c'est le seul dieu qui n'est pas parfait. Il est boiteux.
On l'appelle toujours le dieu boiteux, le bétourné, enfin vous trouvez ces formules. C'est Vulcain, c'est le dieu des forgerons. Il a sa forge dans l'Olympe, magnifique. Pourquoi est-il boiteux? Parce qu'un jour, il s'est mêlé d'une discussion entre Héra et Zeus. Et il a eu tort de se mêler de cette discussion, ça ne lui a pas valu des bonnes choses. Et cette discussion était très importante puisqu'elle portait sur la question de savoir si l'orgasme féminin est plus jouissif que le masculin. Et Héra se disputait avec Zeus, et le malheureux Héphaïstos a pris le parti d'Héra, et donc Zeus lui a filé un coup de pied là où je pense, et il s'est retrouvé sorti de l'Olympe et boiteux. Néanmoins, Héphaïstos épouse Aphrodite. Il épouse Aphrodite, qui va immédiatement le tromper avec un dieu qui vient juste après, Arès. Arès, c'est le dieu de la guerre, mais c'est un crétin, Arès. C'est pas Athéna, c'est le dieu de la guerre bête. Hein, c'est un violent, simplement. C'est Mars. Et donc, ils sont amants. Et alors, il y a une anecdote que vous retrouverez un peu partout dans la mythologie aussi, c'est que Héphaïstos, qui est trompé par Arès et Aphrodite, a l'idée qu'il croit très bonne, mais qui va se retourner contre lui, de fabriquer, puisque c'est un forgeron génial, un filet en maille d'acier extrêmement fine. Et quand il surprend Arès et Aphrodite en train de faire l'amour, il jette le filet sur eux. Et il appelle les autres dieux pour constater le délit. Et évidemment, tous les autres dieux se marrent comme des bossus, c'est le cas de le dire. Ils sont pliés en quatre de rire, Zeus le premier, et le malheureux, évidemment, apparaît simplement comme ce qu'il est, à savoir cocu. Athéna, Minerve. Athéna est évidemment géniale, c'est vraiment l'équivalent de Zeus en femme. Elle a toutes les qualités de Zeus, c'est la plus intelligente, c'est la plus forte. Elle est beaucoup plus forte même physiquement qu'Arès. Donc déesse de la guerre et des arts, elle est caractérisée par... elle est la fille de Métis, c'est pour ça. Elle est la fille de Métis, puisque lorsque Zeus a avalé Métis, sa première femme, souvenez-vous, et qu'il est donc devenu intelligente, en fait, Métis était déjà enceinte. Elle était enceinte non pas d'un garçon, mais d'une fille, Athéna. Et donc Athéna, elle va, le petit fœtus Athéna se loge, évidemment, puisque elle est la fille de Métis, elle se loge dans la tête de Zeus, l'intelligence. Et donc elle manque de faire exploser la tête de Zeus, qui demande à Héphaïstos de lui mettre un bon coup de marteau sur la tête. La tête de Zeus se fend et Athéna sort de la tête de Zeus, hein, selon l'histoire célèbre. Et donc elle est à la fois la déesse de l'intelligence et de la force. Elle est redoutable, Athéna. Elle est absolument géniale. Elle est redoutable et elle a toujours une petite chouette sur l'épaule. Pourquoi ? Parce que la chouette est l'oiseau qui voit la nuit. C'est Minerve, hein, la chouette de Minerve. C'est l'oiseau Minerve, donc Athéna, Minerve des Latins. C'est l'oiseau qui voit la nuit et donc qui symbolise l'intelligence. Une autre figure de l'intelligence que Métis. Métis peut prendre toutes les formes, mais Athéna, c'est celle qui voit dans l'obscurité, évidemment. Et donc, elle rend clair ce qui est obscur. Elle est cartésienne, si je puis dire, avant la lettre. Ensuite, on a Apollon. Apollon, on l'appelle en latin parfois Phébus. Apollon, c'est à la fois le plus beau des dieux, c'est aussi le dieu de la médecine et de la musique. Donc, c'est un dieu très important. Il va avoir un rôle très important. C'est un enfant de Zeus et de Leto. Il a une sœur jumelle qui s'appelle Artémis. Artémis, c'est Diane. Diane, c'est la Diane, donc la déesse des Romains, la déesse de la chasse. Apollon est un archer grandiose. Apollon, il a son temple à Delphes. Pourquoi Delphes ? Parce que Apollon s'est transformé en dauphin. Delphes, hein, Delphes c'est le même mot, c'est en latin le dauphin, en grec aussi, et donc Delphes c'est le dauphin. Il s'est transformé en dauphin pour tirer un bateau et pour transformer et aboutir à Delphes, atterrir à Delphes et transformer les marins qui étaient sur le bateau en prêtres de son temple qu'il va construire. Mais là, il y a dans les parages un monstre terrifiant qui terrorise toute la région, là où Apollon a envie de construire son temple et d'y mettre les prêtres qu'il a donc tirés. Il s'est transformé en dauphin pour tirer le bateau, d'où le temple de Delphes. Hein. Et donc il y a ce monstre terrifiant, Apollon le tue, et en grec, et il le laisse pourrir. En grec, pourrir, ça se dit pythéin, et c'est pour ça que ce monstre est appelé le python.
C'est de là que ça vient, hein, le serpent Python. Et donc il le laisse pourrir, il crée son temple, et sur le temple de Delphes, vous trouverez les 2 devises les plus importantes de toute la mythologie et de la philosophie grecque. Rien de trop et connais-toi toi-même. Gnotis et aoton, connais-toi toi-même. Rien de trop, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse ou l'introspection. Ça signifie ne pêche pas par hubris, ne pêche pas par démesure, ne te prends pas pour un dieu. Hein? Rien de trop, connais-toi toi-même. C'est-à-dire, sache qui tu es et reste dans tes limites. Hein, c'est ça, connais-toi toi-même. C'est pas du tout la naissance de la psychanalyse ou de l'introspection. C'est tout à fait autre chose. Et là, on a aussi toute une mythologie d'Apollon, mais ça vous permet d'avoir un peu un paysage autour de ces dieux. Donc Artémis, Diane, déesse de la chasse, tous les 2 sont des archers formidables, Artémis et Apollon. Diane, Artémis, c'est pas toujours très sympathique. Par exemple, un jour qu'elle se baignait nue dans une petite rivière et qu'un malheureux est venu la surprendre sans le faire exprès, eh bien, elle l'a transformé en cerf et elle l'a fait dévorer vivant par ses chiens. Donc on a des dieux qui ne sont pas toujours sympathiques. Hermès, je l'adore, je vous raconterai la mythologie d'Hermès, l'inventeur de la lyre. Hermès, c'est donc le fils de Zeus et d'une des Pléiades, de Maïa. On l'appelle en latin Mercure. C'est le messager de Zeus. Hein, c'est le messager de Zeus. Une discipline très importante naîtra du nom d'Hermès, l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des textes. Hermès est celui qui interprète les instructions de Zeus pour les transmettre aux autres dieux ou aux hommes. Hermès Mercure, il est à la fois voleur, menteur, et il deviendra, justement parce qu'il est celui qui transmet les informations de Zeus, il deviendra le dieu des journalistes. Et c'est pourquoi nombre de journaux s'appellent Mercure. Hein. Le plus grand journal chilien, c'est le Mercure, le Mercurio, Mercure de France, Mercour en Allemagne, etc. Et donc c'est le nom latin de Zeus, il est à la fois le dieu des voleurs, le dieu des commerçants et le dieu des journalistes. Hein, c'est pas mal vu quand même. Et l'inventeur de la lyre, et je vous raconterai l'histoire de l'invention de la lyre parce que ces concours de musique sont magnifiques parce qu'il y a des instruments cosmiques et des instruments chaotiques. Il y a des instruments titanesques et cosmiques, comme par exemple la flûte de Pan, parce qu'avec une flûte, vous ne pouvez pas faire d'harmonie. Et puis des instruments qui sont au contraire des instruments cosmiques, qui ont plusieurs cordes. Et la lyre est un instrument à 7 cordes, qui est par conséquent un instrument cosmique, là où la flûte de Pan est un instrument chaotique. La flûte de Pan symbolise les dieux du début, les titans. La lyre d'Hermès, fabriquée avec une carapace de tortue et des boyaux de mouton, elle représente évidemment la victoire de Zeus sur les titans, l'instrument cosmique par excellence. On a un dernier dieu qui est peut-être le plus étonnant, qui est Dionysos. Alors en latin on dit Bacchus, mais ça n'a plus rien à voir avec Dionysos. Dionysos, c'est à la fois un métèque, c'est le seul dieu qui n'est pas vraiment grec, il est basané, il a les yeux en amande, il a un visage qui ressemblerait peut-être à un Indien d'Inde, quelque chose comme ça. Et donc il est le symbole de la folie, c'est le dieu du vin, de la fête, de la folie. Les Dionysies ont existé, elles ont été atroces, on déchiquetait des enfants vivants, des animaux vivants, toutes les pratiques sexuelles étaient autorisées, y compris les plus inimaginablement perverses. Et donc c'est assez intéressant, je vous raconterai ça, de comprendre pourquoi, au sein de l'ordre cosmique, au sein du monde de l'Olympe, on a éprouvé le besoin d'installer un grain de folie qui est représenté, et un grain d'étrangeté, à la fois la folie, l'étrangeté. Donc le contraire du cosmos est installé au cœur du cosmos. C'est un fils de Dieu, de Zeus et d'une mortelle qui s'appelle Sémélé. Et Sémélé, donc à nouveau Héra jalouse, puisque Zeus la trompe avec Sémélé, va donner un très mauvais conseil à Sémélé. Elle va lui dire, tu devrais voir Zeus comme il est, quand il n'est pas transformé en humain, quand il est sous sa forme divine. Et les humains ne peuvent pas voir les dieux quand ils sont sous leur forme divine, pas transformés en humains. Et notamment pas Zeus, parce qu'il est étincelant.
Il est l'éclair, il est la foudre. Et la malheureuse Sémélé, elle insiste, elle est enceinte du petit Dionysos. Elle insiste et Zeus finit par céder. Il se montre tel qu'il est en lui-même, pas sous une forme humaine. Et évidemment, elle se met à brûler parce qu'il est l'éclair lui-même. Elle se met à brûler, elle entre en fusion. Et donc Zeus lui ouvre le ventre pour arracher le petit Dionysos, qui est sous forme de fœtus. Il ouvre sa cuisse. Et il met le bébé dans sa cuisse. Il a pondu Athéna par la tête, il va pondre, si je puis dire, Dionysos par la cuisse, et c'est de là que vient la célèbre expression « née de la cuisse de Jupiter », évidemment. En l'occurrence, c'est Dionysos qui est né de la cuisse de Zeus. Et donc, il va symboliser, encore une fois, l'étrangeté au cœur du contraire de l'étrangeté, qui est l'harmonie cosmique, qui est l'Olympe. Et vous verrez pourquoi, c'est tout à fait passionnant. Dernière remarque, en guise de conclusion, sur la sécularisation de la mythologie. Je vous l'ai dit souvent, la mythologie, et ça va être vrai dans toutes les grandes périodes de l'histoire de la philosophie d'une manière générale, toutes les grandes périodes philosophiques seront d'abord précédées par un monde religieux extrêmement puissant. L'idéalisme allemand sortira directement de la réforme protestante, de Luther. De la même manière, la philosophie grecque va sortir de la mythologie, et je vous en donne juste un tout petit exemple parce qu'il est amusant. Comment Chronos est devenu Chronos? Comment Chronos sans H est devenu Chronos avec un H? Voilà un bel exemple de sécularisation. Eh bien, c'est-à-dire le temps. Saturne, en latin. Eh bien, l'idée est la suivante. Vous vous souvenez que Chronos, c'est le dieu qui dévore ses enfants. Les 6 enfants, sauf Zeus qui échappe. Et la métaphore est évidemment compréhensible. C'est Cicéron qui la dévoilera, je crois, le premier. Peut-être qu'on l'a fait avant, mais à ma connaissance, non. Et l'idée est la suivante, c'est que le temps dévore ses enfants, comme Chronos dévore ses enfants. Les années dévorent les mois dévorent les semaines dévorent les jours dévorent les heures dévorent les secondes. Et donc Chronos, avec un H, est une métaphore, si je puis dire, de Chronos sans H. Le temps dévore ses enfants. Je voulais le petit texte de Cicéron, parce que je l'ai trouvé totalement par hasard, il m'a fait beaucoup rire. C'est dans De Natura Deorum, la nature des dieux. La Grèce a été envahie il y a bien longtemps par cette croyance que Caelus, le ciel, avait été mutilé par son fils Saturne, Chronos. Ça, c'est les noms latins, mais vous les reconnaissez. Et Saturne lui-même garrotté par son fils Jupiter, Zeus. Une doctrine physique recherchée et renfermée dans ces fables impies. Elles veulent dire que la nature du ciel, qui est la plus élevée, est faite d'éther, c'est-à-dire de feu, et qui engendre tout par elle-même, est privée de cet organe corporel qui a besoin pour engendrer de se joindre à un autre. Autrement dit, on peut engendrer d'autres réalités sans avoir besoin d'un sexe. C'est ça que ça veut dire la castration d'Uranos, selon Cicéron. Elles ont voulu désigner par Saturne la réalité qui contenait le cours et la révolution circulaire des espaces parcourus et des temps, dont il porte le nom en grec, car on l'appelle Chronos sans H, ce qui est la même chose que Chronos avec un H qui signifie espace de temps. Mais on l'a appelé Saturne parce qu'il était saturé d'années. Vous voyez, l'étymologie est amusante, elle est probablement fausse. Et l'enfin qu'il a coutume de manger ses enfants parce que la durée dévore les espaces de temps. Vous voyez? Et donc on a là, intéressant ce texte, parce que c'est un symbole de ce que va être la sécularisation de la mythologie, c'est-à-dire sa transformation en religion. On va passer des dieux aux éléments. Chez les physiciens Dionie, chez les grands physiciens de Dionie, donc chez Thalès, Anaximandre, Anaximène, toutes ces théories des éléments, Empédocle, eh bien, vont être des sécularisations de la mythologie grecque. Et c'est ce qu'a très bien montré Vernon à la suite d'un philologue anglais, Cornford, et il a très bien montré, vous trouvez ça par exemple dans son livre sur la naissance des dieux et des hommes, eh bien il a très bien montré qu'au fond, toute la philosophie grecque, notamment toute la physique des éléments, la terre, l'eau, le feu, le ciel, l'éther, eh bien toute cette physique des éléments n'était qu'une transcription sous forme sécularisée des divinités de la mythologie. Et donc, d'une manière générale, on voit que la philosophie va toujours, et c'est toujours vrai dans toute l'histoire de la philosophie, naître d'une grande religion ou d'une grande mythologie qui la précède. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que Hegel l'avait d'ailleurs compris d'une certaine manière. L'idée de Hegel dans ses leçons sur l'esthétique ou dans l'introduction aux leçons sur la philosophie, c'est que l'art, la religion et la philosophie disent exactement la même chose. Vous prenez la période romantique,
l'art romantique dit la même chose que la philosophie romantique ou que la religion romantique. Et donc, on a cette idée que ce qui change simplement, c'est l'expression, c'est la forme dans laquelle le contenu est exprimé. L'art exprime le même contenu, par exemple l'art romantique exprime le même contenu, les mêmes idées que la pensée romantique de Novalis ou de Hölderlin ou du jeune Hegel par exemple. Ce sont les mêmes idées qui sont exprimées, mais elles sont exprimées dans une forme différente. L'art va exprimer des idées puissantes, grandioses, dans un matériau qui est le marbre du sculpteur, qui est les mots du poète, qui est les vibrations sonores du compositeur, que sais-je encore, les couleurs du peintre, la pierre de l'architecte. Mais ce sont les mêmes idées qui sont exprimées. Un temple grec exprime les mêmes idées que Homère ou Hésiode. C'est la même chose. C'est l'idée cosmologique, c'est l'idée d'harmonie qui va présider à l'architecture grecque ou à la peinture grecque. C'est l'idée d'harmonie. Et donc on va exprimer les mêmes idées, mais dans un matériau différent, dans une forme différente. Et de la même manière, la religion grecque, cette religion mythologique, elle exprimera exactement les mêmes idées. On l'a vu avec l'histoire d'Ulysse, que la philosophie reprendra, notamment avec le stoïcisme. Simplement, l'avantage évidemment d'Homère ou d'Hésiode sur Épictète ou Marc Aurèle, c'est que eux, en artistes, si je puis dire, en tout cas en écrivain ou en poète, ils pourront exprimer ces idées sous une forme littéraire, sous la forme de l'épopée en particulier, ou sous la forme de la poésie pour Hésiode, qui est évidemment une forme beaucoup plus agréable, beaucoup plus parlante, beaucoup plus expressive, beaucoup plus accessible aussi que la forme de l'argumentation ou de la démonstration philosophique. Et donc on a là, je crois, quelque chose de très puissant à penser, c'est que les idées sont les mêmes dans toutes les dimensions spirituelles et culturelles d'une époque, mais les expressions évidemment sont différentes. Et là, avec la mythologie grecque, c'est-à-dire pourquoi, au fond, toutes ces cours, toutes ces leçons que je donnerai cette année, elles se rangent sous la rubrique mythologie et philosophie, parce que c'est la même chose finalement. Et comme vous voyez là, on a la naissance du cosmos qui permettra d'élaborer sur le plan philosophique une magnifique doctrine du sens de la vie. Merci beaucoup de votre attention.